et on va passer au point 5, les logements à loyer modique. Donc, l'acronyme souvent, c'est HLM, donc habitation à loyer modique, puis c'est administré par l'Office municipal d'habitation de notre région. OK? Et c'est des immeubles qui sont détenus ou subventionnés par la Société d'habitation du Québec. Donc, pour aller vivre dans un chez HLM ou LLM, il y a certaines conditions. Toi, Stéphanie, t'es connais-tu? Non, ben moi, je vais vous les dire. Donc, dans le fond, pour être admissible à un logement dans un HLM, il faut avoir au moins 18 ans ou plus, ou avoir obtenu votre émancipation. Tu sais, par exemple, vous êtes plus jeune et pour des conditions, vous n'avez plus de parents reconnus. Vous devez être capable de satisfaire à vos besoins essentiels seul ou avec un aide extérieure. Donc, il faut être autonome. Il faut s'assurer de ne pas se retrouver avec des personnes avec des difficultés. Vous devez être citoyen canadien ou résident permanent. Vous devez avoir résidé au Québec dans la localité qui est desservie par l'Office municipal d'habitation pendant au moins 12 mois depuis les 2 dernières années. Donc, par exemple, si vous voulez faire affaire avec l'Office municipal d'habitation de Montréal, il faut avoir vécu 12 mois dans les 2 dernières années pour avoir ainsi accès à un HLM. Puis, vos revenus de votre ménage ne doivent pas dépasser un montant fixé par le gouvernement. Et pour savoir c'est quoi les seuils pour y avoir accès, sur l'Office municipal d'habitation de Montréal, je pense que Simon il va mettre le lien dans le chat. Et puis, vous allez pouvoir cliquer là-dessus pour aller calculer pour voir si vous êtes éligible à tout ça. C'est les mêmes seuils que pour les 70 ans et plus pour la reprise et l'éviction. C'est ces seuils-là aussi, là, quand on parlait du revenu des 70 ans et plus. Et après ça, je pense que si je comprends bien, ça devient le même traitement par rapport aux augmentations, diminution, je rêve en couleur, c'est une diminution de bail. Là. Augmentation ou modification au bail, c'est les mêmes principes que notre règle de base de notre premier point, 3 mois avant, si tu refuses. Donc, à ce moment-là, le tout peut être présenté au tribunal administratif du logement. Exact, même chose. Oui, puis par rapport au logement social, on oublie souvent, mais il y a les coopératives d'habitation aussi qui valent la peine. Qu'est-ce que c'est? Raconte. Oui, c'est ça. Parce que les HLM, en moyenne, là, la liste d'attente pour un HLM, c'est 5 à 10 ans. C'est tant que ça. Ben, pour Montréal, là. Après ça, je ne sais pas pour le reste du Québec, là, mais en général, ouais, c'est 5 à 10 ans. Fait que nous, on suggère aussi beaucoup les coopératives d'habitation. Pour se connaître les coopératives d'habitation là, dans son quartier, là, on va sur le site de la FECHIM. Okay? C'est FECHIMM. La FECHIM, c'est la Fédération de l'habitation coopérative du Québec. Puis là, dans ce site-là, on peut choisir par quartier le type de logement, puis on va voir toutes les listes de coopératives qui existent dans notre quartier. Et on peut appliquer après ça à ces coopératives-là. Une coopérative, dans le fond, là, c'est comme un CA. Okay? C'est les locataires de l'immeuble, de la coopérative qui gèrent la coopérative. Donc, ce n'est pas à but lucratif. Là. Les loyers vont dans des fonds pour les réparations, pour les taxes. Puis souvent, quand on veut appliquer à une coopérative, il faut aussi, en plus de montrer qu'on a des besoins pour un logement social, il faut aussi offrir de nos services. Fait que, mettons, moi qui ai de l'expérience dans le milieu juridique, je pourrais proposer de siéger sur le CA. Les personnes qui ont plus d'expérience manuelle peuvent proposer de faire les réparations. Mais souvent, il faut s'impliquer un peu là, pour pouvoir être sélectionné. Puis chaque coopérative a son processus à elle. Fait que c'est un peu comme la recherche d'emploi. Là. Il faut s'adapter pour chacune des coopératives. Puis souvent, il faut réappliquer à chaque année là, parce qu'ils ne gardent pas nécessairement en banque toutes les applications. Puis les coopératives, là, c'est-tu des bâtisses, des immeubles qui sont appartenus par le gouvernement ou ça peut être des privés? Moi, j'ai une bâtisse de 6 logements, puis je pourrais laisser ça en coopérative. Comment ça procède? Ben là, après ça, pour le transformer, parce que, ça reste du logement social, donc c'est étatique, c'est une fédération de l'habitation coopérative du Québec. OK. C'est étatique, c'est sûr. Là, après ça, pour pouvoir, mettons, le processus pour pouvoir avoir, mettons, mon immeuble de 6 logements transformé en coopérative, ça, je ne sais pas.
OK. Donc, probablement, c'est des immeubles qui sont appartenus par l'État comme tel. Là. Exactement. Okay. C'est ça. Puis après ça, tous les locataires entre eux gèrent l'immeuble. As-tu une question, Alexandre? Oui, il y a deux choses. On a une réponse là, à notre questionnement tantôt sur les frais relativement là, à une évacuation. C'est Elisabeth, ta collègue Stéphanie, qui nous a donné la réponse. Elle dit bon, le locataire n'a pas à payer son loyer durant l'évacuation, mais doit payer le loyer du logement où il sera évacué. OK, c'est ça. Toutefois, si le nouveau loyer est plus cher que le loyer du logement initial, le propriétaire rembourse la différence. Exactement. Ça fait du bon sens. C'est ça, là, je t'ai rendu. C'est parfait. Au moins un des deux loyers. C'est le loyer où est-ce qu'ils se font héberger, là, mais ils ne payent pas le loyer qu'ils n'utilisent pas, vraiment. Exact. Puis si le loyer où tu te fais héberger est plus cher, le propriétaire assume la différence. Exactement. Et il y a Merly qui demande si un propriétaire a déjà un logement dans son duplex et il veut déménager dans un autre logement car il habitait un 1,5 et maintenant il a un enfant, est-ce qu'il a le droit de reprendre une unité? Oui. Ouais. Les propriétaires peuvent même reprendre pour une seconde résidence. Là. Ah, OK. Oui. Okay. Mettons, ils habitent à Repentigny, mais ils veulent un pied à terre à Montréal, ils ont le droit de reprendre le logement. Ouais. Hey, moi, j'ai encore plein de questions sur le TikTok qui rentrent. Là. On prend le temps. T'es-tu pressée, Stéphanie? On répond-tu aux questions du TikTok? Je peux donner un petit 15 minutes supplémentaires, là, mais dans 15 minutes, ça va faire 12 heures que je travaille. Ça, c'est comme... Hey, c'est votre grosse période. C'est pas pour rien là, qu'on vous a invité. Et ma locataire a déménagé. Elle a emmené mon lave-vaisselle. Elle n'a pas le droit. Justement, tu sais, des locataires, est-ce qu'on a le droit de partir avec des articles qui étaient fournis là, par le propriétaire? Non. Fait que le propriétaire, il se rend compte de ça. Qu'est-ce que lui peut faire? Est-ce qu'il peut faire c'est-tu devant le TAL qui doit faire des demandes ou aux petites créances? C'est tellement une bonne question. C'est une excellente question. Le TAL, c'est pour toutes les questions qui concernent un bail. Puis mine de rien, même si le bail est péchu, ça reste que c'était des électroménagers qui étaient compris dans le bail. Fait que moi, je m'adresserais au TAL, mais là encore là. Bien, moi, j'ai le goût de vous répondre que si c'était inclus, écrit dans le bail, moi, j'irais au TAL. Si c'était pas inclus ou écrit dans le bail, j'irais aux petites créances. Exactement. Puis les proposés du TAL vont vous le dire assez rapidement si vous n'êtes pas au bon endroit. Peut même être un vol. Là. Il faudrait peut-être t'adresser à la police aussi. Exactement. Oui, tu sais, faire une plainte au SPVM, en effet. Parfait. Et donc, l'autre question, il a répondu, c'était concernant il augmente de combien les HLM? La réponse est la même. Ils doivent suivre des règles. Ils ne peuvent pas augmenter à des prix faramineux. C'est toujours l'inflation. Là, tu disais tantôt, Stéphanie, que c'était combien l'augmentation, disons, de base, là? 1 point? Bien là, c'est ça que je peux dire les indices, en fait. Là, pour un logement où le chauffage n'est pas inclus, c'est 1,28. 1,28 à peu près d'augmentation. Oui. Pour un logement où le chauffage est inclus à l'électricité, c'est 1,34. OK, l'électricité, c'est 1,34 d'augmentation. Oui. Chauffage inclus, mais au gaz, 1,91. 1,91 s'il y a du mazout d'inclus du chauffage. Gaz. Du chauffage, du gaz. Ouais. Mazout, c'est 3,73. Mazout, 3,60. Donc, tout dépend des services qui sont inclus, mais ça reste quand même raisonnable. Puis si ce n'est pas raisonnable, on peut refuser. Excellent. Ça fait le tour des questions au TikTok. Fait que j'ai le goût de te dire merci beaucoup, Stéphanie. Tu nous as éclairé énormément. On avait beaucoup de questions. Même moi, je sors ce soir en comprenant beaucoup plus comment ça fonctionne, tout ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Écoutez, j'apprends à tous les jours en droit du logement. Il y a tellement de choses, là. Puis c'est ça, n'hésitez pas à aller voir vos comités logement. On est là pour ça. Super. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Stéphanie. Bonne soirée. Merci.